Après 3 mois lunaires passés dans les bois sacrés, les jeunes initiés en pays sémé font leur retour. Femmes, hommes et enfants, tous sont mobilisés pour leur réserver un accueil chaleureux. Nous sommes au Donobli, où le retour des futurs garants de la tradition sémé. C'est le passage de témoins des valeurs ancestrales à la nouvelle génération. Ce rituel se déroule une fois tous les 40 ans ici à Orodara, dans la cité du Verger. Le Donobli est un rituel ancestral ici en pays sémé. Ces jeunes ont séjourné dans les bois sacrés afin d'être initiés aux us et coutumes de la communauté. Il s'agit de répondre aux 3 préoccupations que sont d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous. Ces braves garçons ont été enseignés sur la citoyenneté, le savoir-être et le savoir-vivre en communauté. Ils ont appris beaucoup de choses dans la brousse. Ce n'est pas tout que l'on peut dire ici. À leur retour des bois sacrés, ils sont accueillis par des chants et des pas de danse. Ils se font accompagner par des sages qui ont assuré leur initiation dans les bois sacrés. Ce sont majoritairement des forgerons qui occupent une place importante dans ce rituel. Nous avons initié les enfants à toutes les règles de la vie en communauté Siamou. Ils sont devenus les guerriers de la communauté et sont en mesure de la défendre durant les 40 prochaines années. Tout s'est bien passé dans les bois sacrés. Il n'y a pas eu de décès ni de malades que nous n'avons pas pu soigner. Dès qu'un enfant tombait malade dans la brousse, on le soignait immédiatement avec les plantes et il continuait son initiation. En dehors des encadreurs, l'accès aux bois sacrés est interdit à toute personne durant les 3 mois d'initiation. Seules les griottes sont habilitées à s'y rendre. Elles leur apportent à manger et à boire. Parce que les griots, en général, comme eux, même initiés ou non initiés, même les femmes, ils partent dans les bois sacrés. Et tous. Donc c'est eux qui passent dans les différents cours pour prendre la nourriture, aller donner aux initiés dans la bois sacrée pour qu'ils mangent et ils reviennent avec les plats pour leur donner, pour donner à leur maman. Ça c'est par exemple les griottes, les femmes. Et les hommes griots aussi, quand vous regardez l'ordre, vous voyez qu'il y a toujours un griot ou un deux. En tout cas, quand il y a un griot dans un quartier, c'est eux qui se placent toujours dans les premiers rangs. Ensuite suivent les forgerons. Dans les bois sacrés, un nom est attribué à chaque initié. Des noms que l'on peut lire sur les masques de ces futurs garants de la culture sémé. Pendant leur séjour dans les bois sacrés, les initiés sont soumis à des interdits. Ce qui se passe dans les bois sacrés là, et ce qui se passe à la maison, rien n'est rapporté aux jeunes dans les bois sacrés. C'est pour ça que d'autres disent que c'est pas bon. Par exemple, quelqu'un est décédé dans la cour. Même tes frères qui sont initiés, qui partent te voir chaque fois en brousse là, ils ne te disent pas qu'on a perdu telle personne. C'est à ta descente là que tu vas voir une vieille qui va entonner une chanson vraiment qui te touche. Et c'est là que tu vas entendre même que non, que telle personne n'est plus là, ou ta maman n'est plus là, ou ton papa n'est pas là. Mais on ne t'informe pas. Même quand bien chaque jour ils te voient dans les bois sacrés, on t'amène à manger, on ne t'informe pas. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces jeunes initiés. Rendez-vous est pris en 2064 pour l'initiation des prochains Donobli.